Bienvenue dans l'antre du mobilier d'exception et disons-le, le garde-meuble national. Ici, sous de grandes bâches plastifiées, trônent les reliques du pouvoir, un trône de Napoléon, le bureau de l'Élysée de Valéry Giscard d'Estaing. Avec près de 130 000 objets textiles et mobiliers, sagement entreposés et restaurés, c'est tout un pan de notre histoire nationale. Mais aujourd'hui, ce passe prestigieux s'efface un instant pour laisser place à l'avenir du design français. Pour la 5e année consécutive, le Mobilier National nous dévoile sa nouvelle campagne d'acquisition. 45 pièces signées par 41 designers destinées à meubler les plus hautes institutions de la République. Parmi les visiteurs du jour, une invitée de marque, Brigitte Macron, accompagnée d'Hervé Lemoine, président du Mobilier National. C'est la malle moduloire de Maxime Lys qui capte son attention. Donc là, cette pièce, alors je l'ai appelée le moduloir. J'ai emprunté les sonorités du 18e, du 19e, un peu de boudoir. Quand on est entouré de ces pièces formidables, il y a de la tapisserie, de l'ébénisterie, du travail, des aciers. Le moduloir, c'était un peu réinvoquer des notions. Voilà, donc là, c'est une malle, toute simple. La partie supérieure, en fait, est indépendante de la partie basse, donc de la table basse. L'idée, c'était de rappeler un peu la possibilité du côté nomade. Là, quand on a le trône de Napoléon, où finalement les gens avant partaient avec leur mobilier. Avant qu'on ait les Airbnb, qu'on parte dans des espaces meublés, on partait avec son mobilier. Alors, moi, chez moi, c'est un bar. Voilà. Et ensuite, ici, moi, j'aime bien les idées de double fond, toutes ces choses-là, les petits secrets. Alors, ici, c'est expérimental, mais on peut imaginer tous les secrets personnels. Il y a des pieds qui se dévissent pour justement amener une profondeur à ces espèces de typographies, enfin, de formes très contemporaines. On va donner une certaine profondeur pour qu'on arrête de parler de recyclage et qu'on parle surtout de transmission et ces notions d'héritage qui sont ici dans ces catalogues. Quand vous avez parlé de photographie tout à l'heure, du paysage, du mobilier, c'était le discours de ce matin. J'ai adoré. Et alors celui-ci, s'il n'y a pas de droit d'auteur, je le reprendrai. Parce que l'idée de photographier le climat actuel du mobilier, c'est ça. Et quand on prend un peu de hauteur, il y a une forme un peu mystérieuse. On est monomatière. Il y a des brillances qui permettent de s'insérer dans un peu tous les univers. Et puis on va donner ces notions un peu à la Sherlock Holmes dans ce film policier pour essayer de réchauffer les rapports entre le cinéma et le design et les passions des personnes. Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce type de pièce, mais d'ailleurs ce que tu fais d'une façon générale, en fait, quand on regarde la pièce seule, on se dit c'est un truc assez radical en termes de dessin, de modernité, de montage, etc. Et puis quand on est dans cet univers-là, en fait, ça fonctionne très bien. Ça a un côté aussi à la fois... Ça supporte tous les éclectismes. Et puis en fait, comme ça brille beaucoup... On peut laisser ouvert ? Oui, voilà, la charnière s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà. Moi, j'aime bien ouvert. J'ai travaillé avec 2 usines françaises, là à Rennes. Complètement. Et puis ces jeux de réflectance sont intéressants. Et en fait, ce que maintenant j'aimerais faire, parce que là on est donc sur une série de 8, là c'est la première de la série de 8, c'est de recréer des alliages en travaillant pourquoi pas avec un joaillier, une joaillière, pour faire des espèces d'opérations chirurgicales pour injecter plus de secrets. Très proche de cette vision patrimoniale, Victoria Magnan nous plonge dans une approche organique et sensorielle du mobilier avec sa table Tripod Key. Bonjour, je viens présenter au Mobilier National une table en noyer français qui a été conçue pour préserver les lignes fluides du bois et faire ressortir tous les veinages. Je crois qu'elle a été choisie par le Mobilier National parce qu'elle était vraiment très moderne dans son traitement avec ses appareillages qui donnent l'illusion d'une table qui aurait poussé dans la forme du bois. On ne voit pas du tout les jonctions qui sont dissimulées un peu partout dans le plateau et le motif a été entièrement reconstitué. Le respect des matériaux est également au cœur du travail de Madeleine Oltra et Angelo de Tenne. Donc le fauteuil s'appelle Vert en référence au massif de Marseille Vert qui est dans les Calanques à Marseille. Donc c'est là où on a notre atelier à la Belle de Mai à Marseille. En fait, on a eu la chance de travailler à partir d'un stock de cuir des années 60 à 80 qui nous a été donné par un fournisseur en cuir qui a eu des infiltrations dans son atelier. Et en fait, nous, on a proposé un projet en collaboration avec un tapissier d'ameublement à Marseille pour revaloriser ces peaux. On a fait cette version qui était une première version qu'on avait fait en jersey de laine
qui était un fauteuil de camping qu'on avait fait pendant notre exposition Sardine à la Villa Noailles. Et on avait fait tout un ensemble, un intérieur de tente et développé du mobilier en rapport avec les rituels du camping au quotidien. Et cette version nous permet vraiment de l'inscrire dans un imaginaire plus d'un intérieur. Cette réflexion sur l'héritage, la préservation et la modernisation des savoirs se retrouvent également dans la chaise DKR du studio All House. Donc, nous on est All House, on est 4 designers associés et on a présenté la chaise à palabre, la chaise DKR qui a été refaite en acier inoxydable et finition microbillée. Normalement elle est en acier normal et thermolaqué. Et voilà, on a fait cette finition spécifique. L'histoire en fait c'est que le premier prototype on allait le faire à Dakar. Donc, en fait cette chaise à la base elle est inspirée de la chaise à palabre. C'est une chaise qui est faite de 2 morceaux de bois emboîtés. Et nous en avril 2022 on a fait un premier repérage et on a trouvé un super bel atelier de métal à Dakar. Donc on a repensé cette chaise pour qu'elle soit faite en métal. On l'a présentée en décembre 2022 à la galerie 1408 pendant la Biennale de Dakar. Et ensuite, on était invité à Maison et Objets, donc on l'a repensée de façon plus industrielle pour qu'elle soit fabriquée en France et en petite série. Et entre-temps, elle a eu beaucoup de succès. On peut la retrouver dans les bureaux de Nike et chez plusieurs collectionneurs français. Si les designers puisent leur inspiration dans un vaste mélange de sources, Fabien Colomine a choisi un registre plus personnel et émotionnel pour sa table basse Ballerina. Je suis menuisier, artisan et designer autodidacte et aujourd'hui je présente ma pièce qui s'appelle Ballerina au Mobilier National. C'est en hommage à ma sœur qui a dansé pendant une quinzaine d'années et ma sœur avec qui je suis très proche et je la voyais un petit peu comme une danseuse avec une position un peu comme une ballerine. C'est du bois laqué que moi je fabrique pièce par pièce pour ensuite après travailler avec un laqueur qui est à 3 km de mon atelier. Puis après j'assemble les pièces une à une. Alors cette pièce, c'est fait partie d'une collection qui s'appelle Buée parce que je viens un peu dessiner sur la buée de ma salle de bain pour en fait après venir modéliser en 3D, dessiner et après faire des maquettes. Enfin, Vincent Poujardieu, avec son banc confident Twist, met en avant l'innovation et la technologie. Le banc qui est ici est la première pièce réalisée en 2023. Grâce au tressage du Dorlé, dont Benoît Malaval dirige cette société spécialisée dans le tressage et qui est quelque chose d'exceptionnel sur le plan du tressage en France. Voilà. C'est grâce à ça que j'ai pu développer le concept de cette collection, qui s'appelle la collection Knot, inspirée du nœud infini tibétain et des nœuds marins. Et donc ce sont des pièces sculpturales qui sont habillées de cette gaine métallique composée de fils de cuivre, de laiton et d'inox. Et il y a une harmonie chromatique qui est vraiment très particulière et qui est unique pour l'instant. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Les 6 œuvres que nous avons présentées ne sont qu'un aperçu des autres pièces qui mériteraient tout autant d'être mises en lumière. Ainsi s'achève cette entrée en collection, un passage de témoin entre l'héritage du passé et les promesses du futur, où le Mobilier National continue d'écrire l'histoire en design. Ouais. Soit assis debout.